le calpi ou pas? Ça frotte. On retrouve aujourd'hui la Kawasaki Z900 SE qui est une nouvelle machine avec spécifique pour le SE. Vous avez ces magnifiques étriers Brembo avec les Duritavia qui vont avec, et vous avez donc la suspension Öhlins à l'avant et une petite suspension à l'arrière Öhlins avec la petite bonbonne qui va bien. Vous voyez, c'est très sympa tout ça. Cette version SE a été montée avec un petit pot XJ-Race, et je peux vous dire qu'il fait un petit bruit bien sympatoche. On est relativement bien assis. La suspension est un peu plus ferme que la version traditionnelle, mais au final c'est pas trop tape-cul. La position quand vous roulez, les jambes sont plutôt droites, on va dire, sur cette inclinaison. C'est pas trop resserré, pas trop en arrière. On est plutôt bien. Au niveau de la position des mains, on est un peu vers l'avant, donc du coup moi je trouve que c'est beaucoup plus sympa quand on veut arsouiller, comme un petit saucisson, un petit porcelet. Moi je trouve que c'est plus sympa d'être un peu vers l'avant, pas trop pour pas être non plus se casser les poignets, mais là on est plutôt bien pour arsouiller, c'est chouette. Au niveau des suspensions, je trouve que ça ne pompe pas par rapport à la Z900 traditionnelle. On a une bonne tenue de route, les suspensions Öhlins à l'arrière font vraiment la différence pour moi. Le freinage Brembo, il y a vraiment une amélioration, déjà que ça freinait très bien. Je trouve que du coup sur là j'ai fait à peu près 60 km, j'ai jamais eu de pompage, c'était vraiment très incisif. Au niveau des freinages appuyés, c'était vraiment bon. On se retrouve sur l'essai de la Z900 SE, donc avec des évolutions pour un modèle un peu plus haut de gamme. On est en mode vlog, donc je vais vous dire un peu ce que je ressens en roulant. Vous avez des suspensions Öhlins. Donc du coup, ce que j'ai pu remarquer par rapport à l'autre, c'est que c'est un peu plus raide. Après moi je suis habitué à mon confort. Allez-y mes petites ballerines. Non, allez-y. Allez mon petit chat. Vas-y, pédale ma petite chatte. Donc là le shifter est pas mal, hein, honnêtement. Ça passe crème, c'est du beurre. Ça tape pas. On a toujours un embrayage. Ça c'est pas mal, hein, j'ai envie de dire. Il ne passe pas sur mode automatique comme tout font leurs concurrents, que ce soit Honda et Yamaha. On a toujours un embrayage. Les commodos de clignotants sont plutôt bien placés, ça va. J'arrive à les trouver facilement. Et voilà les petits chats. Là on va aller rouler un petit peu dans l'Estérel, voir un peu ce que ça donne. Sur cette version, ça crache bien parce que j'ai un petit pot. J'aime bien le petit son. Il est sympa ce petit pot. Bah oui, Jean-Michel, à gauche pour aller à droite. Eh oui, quand on va tout droit, on fait ça, c'est bien connu mon gars. Le tableau de bord est assez sympa, il est soigné, je veux dire, assez lisible. Donc là il est blanc, mais je crois qu'on peut le mettre en noir. Et vous avez plusieurs thèmes. Ça vous pouvez le régler avec l'application Kawasaki. Donc ça c'est assez chouette. Je roule comme une petite vieillasse quand je suis en ville. J'aime pas. Des fois je me fais doubler même par les scooters. Honte à moi messieurs dames. Honte à moi. Il se fait doubler par un scooter. Ce n'est qu'une merde. Allez, avec ton SADV, une Forza, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est un truc aussi, j'ai galéré. Ah ben là ça va. J'ai galéré à trouver le neutre tout à l'heure. J'étais au feu mon pote. On aurait dit un jour de claquette. Il est sympa le bruit. Il est sympa. Après je pense que c'est une Kawa quoi. Je veux dire on reconnaît ce bruit, hein. C'est un bruit assez rauque. Il tourne rond. C'est reconnaissable. Une Kawa. Chier, putain, j'ai pas réussi à l'enlever. Pas réussi à l'enlever l'anti-wheeling. Donc là on est parti en essai routier. Le châssis il met en confiance quoi. Le châssis il met en confiance. Il est facile de mettre sur l'angle. J'ai mal au
fion. Il est mal au fion. Voilà. Allez les filles. Ouais, je sais, faudrait que je m'y mette moi aussi au vélo. Je sais que vous mourrez d'envie de me voir avec un petit leggings. Je sais. Ne me le dites pas. Il est sympa ce petit shifter. C'est un 4 cylindres, il faut le monter dans les tours. Par contre ça freine, hein. Un peu le calpier ou pas? Ça frotte. Le châssis est bon quand même. Ouais, les suspensions, on les sent que ça travaille. Quand on est sur l'angle, c'est facile. Calpier. C'est une bonne moto, hein. C'est une très bonne moto, le freinage il est vraiment bon. Ça, si j'ai un truc à retenir, c'est vraiment le freinage. Le freinage est vraiment bon. On est facile dessus, on est sur un mordant. Je fais un freinage un peu appuyé. Moi je valide. On va passer après à la conclusion de cette moto. Alors oui, la Z900 a évolué, oui, il y a de l'électronique maintenant dessus, mais ça reste toujours en retrait face à la concurrence comme type MT-09, Duke. Vous avez des modes de conduite paramétrables, et ce qui est vraiment sympa quand on veut rouler, on peut avoir donc ces modes paramétrables, un anti-wheeling qui peut être déconnectable. Vous pouvez aussi avoir le démarrage sans clé, qui n'est pas fait chez Kawasaki, et je trouve ça bien dommage parce que c'est des améliorations qui peuvent faciliter la vie du motard. Aussi sur cette Z900, même si en roulant on ne sent pas trop le poids, elle fait quand même 214 kg, ce qui est vraiment pas mal pour un roadster Missa. Et voilà, je trouve que la Z900 est un bon rapport qualité-prix. Elle est proposée à 12 150 € chez Kawasaki Power à Cannes. Et si vous venez de ma part, vous avez peut-être un petit prix intéressant.